que vous allez bien. Je vous retrouve, je viens de terminer ma semaine de travail, on est vendredi, enfin. Donc ça y est, le week-end commence, j'ai monté, dehors on a un temps automnal, on est encore en été, mais il a beaucoup plu aujourd'hui. Donc ça y est, on peut sortir l'été. Les boissons chaudes et tout ce qui va bien pour se réchauffer, se réconforter. Alors, j'aime beaucoup l'été, j'aime beaucoup le... Enfin, je ne vais pas rentrer dans les débats de saison, mais voilà, j'aime bien un peu tous ces moments cosy, donc je suis assez contente. Je vais vous parler de ma lecture en cours. Donc, je suis en train de lire un roman historique des éditions Hauteville qui s'appelle La rivale de la reine d'Elisabeth Fremantle. Ici, on se situe dans les années 1500, à l'époque d'Elisabeth, de la reine Elisabeth. Vous savez, la reine Elisabeth, Marie Stuart. Voilà, on est dans cette époque-là. On va suivre Pénélope. Pénélope est ce qu'on appelle une demoiselle de la reine. Elle va suivre la reine. Elle fait partie de ce groupe de femmes qui a le privilège d'être tout le temps avec la reine. Et on va vite comprendre qu'elle a été positionnée là pour essayer d'avoir les faveurs de la reine. Pour sa famille, tout du moins, parce qu'il y a des liens très particuliers entre sa famille et la reine, parce que son beau-père, donc le nouveau mari de sa mère, est le favori de la reine. Donc la reine a très gentiment écarté sa mère de la cour, et donc tout ça, ça amène à des manigances et autres. Donc pour le moment, j'en suis au début, j'ai dû lire une centaine de pages, 120. Donc l'histoire se met un peu en place, c'est un roman qui est un petit peu long, même si des choses se passent et personnellement je ne m'ennuie pas. J'ai hâte d'y retourner, j'ai hâte de découvrir ce qui va se passer par la suite. Chaque chapitre, on est à un moment différent, donc parfois il peut se passer plusieurs mois entre un chapitre et un autre. C'est pas forcément dérangeant. Moi pour le moment je me régale, moi qui aime beaucoup les romans historiques. J'aime vraiment beaucoup ce roman. Par contre, j'ai hâte de savoir où va nous mener cette histoire et comment va avancer l'intrigue. Voilà pour ma lecture en cours. Je voulais vous parler également d'une réception avant de vous parler, de vous donner mon avis sur un des romans que j'ai lu. J'ai reçu hier, il me semble, une réception des éditions Albin Michel que je remercie chaleureusement pour cet envoi. J'essaie de le remettre correctement pour que vous voyez dans quelle... Voilà, c'est une petite boîte comme celle-ci avec un petit sticker des éditions Albin Michel. Et bien sûr, je l'ai déjà ouvert, n'est-ce pas? La curiosité avant tout. Et on voit une boîte magnifique avec donc... une photo de Simone Veil. Voilà, le témoignage essentiel. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais voilà. Donc là, on a un petit texte sur la gauche qui nous reparle de Simone Veil, première femme secrétaire du Conseil supérieur de la magistrature, ministre de la Santé qui fit adopter la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, première présidente du Parlement européen, parlement élu pour la première fois au suffrage universel. Simone Veil, de 1927 à 2017, a marqué son époque et demeure une figure unanimement célébrée et respectée. Née à Nice, issue d'une famille juive laïque, elle a été déportée avec sa mère et sa sœur à Auschwitz, puis à Bergen-Belsen, ce dont elle a témoigné dans son autobiographie Une vie, parue chez Stock en 2007. Pardon. Et donc, sur la droite, on a... il me semble que c'est la même chose que ce qui est écrit sur la 4e de couverture, donc qui va nous décrire ce livre. Le livre. En avril 2005, 2 ans avant la parution d'Une vie, Simone Veil prononce une conférence devant les élèves de l'école normale supérieure. Inédit, ce texte intitulé « Pour les générations futures » constitue un document exceptionnel. Évoquant sa déportation et celle de sa famille, elle y aborde les thèmes et les préoccupations qui lui sont les plus chers. La mémoire de la Shoah, sa transmission aux nouvelles générations, le sort des enfants cachés, la réconciliation et la nécessaire unité européenne, le rôle de la fiction et de la jeunesse pour ne pas oublier les tragédies du passé. Donc c'est paru cette semaine.
Donc au moment où sortira cette vidéo, vous pourrez facilement vous le procurer en librairie. J'ai lu les premières pages, je vous avouerai, dès que je l'ai reçu, j'étais très, très intriguée et je voulais le lire. Donc on est... alors, je ne sais pas bien comment va s'articuler le récit. Je sais que le début, on est vraiment sur le début de son discours. Il y a, je vois ici une postface, après il y a des notes à la fin, des notes qui sur un certain nombre de pages. On est sur un total de 150 pages, donc c'est je pense très rapide à lire et ça me fascine. J'ai vraiment très très hâte de savoir ce qu'elle a pu dire pendant ce discours. Voilà. Petit carnet qui va avec. Merci encore aux éditions Albin Michel. Il me tarde de le découvrir. Maintenant, je voulais vous parler d'une de mes lectures que j'ai terminée avant les vacances. J'ai adoré ce roman. On est sur un roman de Clarisse Sabard, donc son dernier roman, paru aux éditions Charleston. Il s'agit de Le secret des Agapandes, le tome 1, Flora et Joséphine. Ce roman, je l'ai adoré, vraiment. J'ai passé un excellent moment, j'avais tout le temps envie d'y retourner pour savoir comment ça allait se terminer, comment allait évoluer notre personnage. Vraiment, c'était génial, j'ai beaucoup aimé. Ici, donc, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Flora. Flora, elle a une galerie d'art à Los Angeles. Et oui, c'est ça, Los Angeles. Et il va se passer quelque chose dans sa vie qui fait qu'elle va vouloir s'échapper, prendre un peu de distance avec son quotidien. Et au même moment, elle apprend que sa tante, donc la sœur de sa grand-mère, lui a légué sa maison en France, en Normandie. Une maison dans laquelle elle allait quand elle était petite, mais ça fait bien longtemps qu'elle n'y est pas retournée. Elle y retourne, donc elle hérite de cette maison et le notaire lui dit voilà, vous pouvez très bien revenir dans la maison si vous le souhaitez et si cela vous aide pour décider ce que vous souhaitez faire de cette maison, à savoir qu'elle n'est pas la seule héritière parce qu'elle l'a hérité de cette maison avec ses 2 cousines. Aucune nouvelle de ses cousines, donc elle décide de profiter de cette occasion, donc vu qu'elle souhaite échapper à son quotidien, elle profite de cette occasion et va dans cette maison. Dans cette maison, elle va en apprendre beaucoup sur son passé, surtout sur celui de sa grand-mère, et parce que à plusieurs reprises, des paquets sont laissés devant la porte de sa maison, de cette maison-là, où on va lui apporter un récit qui a été écrit par sa grand-mère et qui va lui livrer des secrets du passé. Et là, on va être replongé dans le passé, on va découvrir sa grand-mère, ses arrière-grands-parents, et on va être plongé dans les années 1930 avec un quotidien qui est totalement différent, avec des secrets cachés, des trahisons, des joies, du bonheur, enfin bref, plein de choses. Et donc ce roman, il est incroyable parce qu'il allie tout ce que je viens de vous dire, les secrets de famille, on adore, fresque familiale, enfin bref, tout ce qui va bien et tout ce qui fait qu'on aime ce type de roman est présent ici. Après, la plume de Clarisse Sabard, j'ai pas besoin de m'étaler dessus parce que voilà, elle a écrit tellement de romans. Si vous en avez déjà lu, vous savez si vous aimez ou non le style. Et puis, si vous n'en avez pas lu, vous avez largement de quoi faire pour découvrir sa plume. Moi, j'aime beaucoup personnellement. J'avais déjà lu principalement des comédies de Noël. Et là, j'ai beaucoup aimé découvrir sa plume dans un roman autre. Voilà, donc ici... j'avais vraiment envie de partir en Normandie et de découvrir ces plages telles qu'elle les décrit. C'était vraiment génial. J'ai adoré les passages dans le passé, découvrir sa grand-mère qui est une femme incroyable. C'était vraiment génial. Et donc il me tarde de lire la suite parce que là, comme vous voyez, c'est Flora et Joséphine. Donc Joséphine étant la grand-mère de Flora. La fin nous laisse sous-entendre que le 2e tome pourrait avoir lieu toujours dans cette maison en Normandie, mais là on ne suivrait plus Flora, mais quelqu'un d'autre.
Et donc l'histoire continuerait autour de cette maison les Agapandes, sans pour autant qu'on suive ces personnages voilà, en personnage principal. Donc voilà, si vous cherchez une saga familiale, vraiment je vous la conseille parce que vous allez être... voilà, vous allez adorer, je pense, si vous aimez ce style, bien sûr. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'essaie de vous retrouver un peu plus tard ou plus tard dans le week-end, une fois que j'aurai un peu plus avancé dans ma lecture en cours. En attendant, je vais reprendre mon thé. Donc voilà, je vous dis à plus tard. Hey, je vous retrouve, on est mercredi. Aujourd'hui, je viens vous parler de ma lecture en cours, celle dont je vous ai parlé dans le clip précédent. Il s'agit de La rivale de la reine, un roman paru chez Hauteville, de Elisabeth Fremantle. J'ai pas tout à fait terminé, à vrai dire. J'en suis à la page 182. Donc je pense que j'ai suffisamment lu pour me faire un premier avis qui bien évidemment n'est pas complet vu que je n'ai pas lu la totalité du roman. En fait ici, comme je vous le disais précédemment, je ne sais plus exactement où je m'étais arrêtée dans le résumé, mais ici on va suivre Pénélope. Pénélope est une demoiselle donc de la reine, ok. Dans le résumé on apprend qu'elle va... est un peu en rivalité avec la reine, elle va essayer de jouer des subterfuges qui existent dans la cour de la reine Elisabeth Ier. Sauf que, et donc ça me paraissait vachement intéressant, enfin j'avais vraiment envie de cette ambiance royale avec la cour royale, des secrets, des manigances. Vous voyez un peu cette ambiance. J'avais vraiment envie de lire ça. Vraiment. Ça me motivait. Voilà. J'ai commencé ma lecture. J'ai trouvé ça intéressant, comme je vous le disais. Malheureusement, ça l'a pas vraiment fait pour moi et c'est pour ça que je vais m'arrêter là. En fait, j'ai pas franchement envie d'y retourner dans cette lecture. Pénélope m'agace un peu. C'est pas ce qu'elle veut. Elle est... j'aime... Voilà, la structure du roman ne me plaît pas beaucoup. Chaque chapitre, on avance rapidement dans l'histoire. On est parfois des mois, des années plus tard. On a uniquement l'année en tête de chapitre. Voilà, et après, il suffit de commencer à lire pour savoir qu'on c'est plus tout à fait dans une suite... immédiate de la chronologie, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que là, si j'ai pas bien fait attention dans quelle année on se situait, je sais pas qu'on a avancé 3 ans par exemple, et donc à un moment, je suis un peu perdue. Bref, j'aime pas vraiment cette construction, ça me plaît pas, ne me captive pas. Après, en termes d'histoire, moi, Pénélope, je m'attache pas au personnage. J'ai un peu de mal avec ce personnage-là. Et puis cette façon de, je vous l'ai dit dans le clip précédent, le fait que sa mère a été éloignée de la cour par la reine, mais que la mère, enfin je sais pas, et que la mère elle soit là en train de dire à la fille, faut vraiment que tu fasses attention à lui, et attention parce qu'avec moi elle a fait ça, mais en fait, je trouve qu'on tourne autour du pot tout le temps. Et là, j'en suis à la page 180 et j'ai pas l'impression que l'histoire, elle est réellement avancée. Il y a quelques aspects de l'histoire qui ont avancé, mais pas tant que ça. Après, en termes comment dire, de la plume de l'autrice, c'est vachement agréable à lire. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus fastidieux. C'est vraiment l'histoire qui ne me captive pas plus que ça. Donc, pour moi, c'est... Voilà, je vais m'arrêter là et je vais pas continuer dans cette lecture. J'ai beaucoup trop de romans qui m'attendent et qui me font très envie. Donc, pour moi, je m'arrêterai là pour celui-ci. Il n'empêche que pour ceux qui aiment ce type de roman historique, ça peut plaire. Je pense que certains lecteurs peuvent... ça peut plaire à certains lecteurs. Pour moi, ça l'a pas fait. Voilà. Il n'empêche que je ne vais pas arrêter ce vlog sur cette note, on va dire un peu moyenne. Je vais quand même vous parler d'une lecture que j'ai terminée cet été
Il s'agit, alors attendez, si j'arrive à me remettre sur ma liseuse, il s'agit de Le domaine de l'héritière de Lucinda Riley. J'ai lu ce roman cet été et j'ai adoré cette lecture. Waouh! Je me suis régalée. En plus, je l'ai lu sur ma liseuse, donc inutile de vous dire que en chemin pour aller à la plage, au retour de la plage, dès qu'on allait quelque part aux courses ou n'importe, j'avais ma liseuse dans mon sac. En plus, elle est toute petite, c'est génial. J'avais ma liseuse dans mon sac et vous pouvez être sûr que je continuais cette lecture. J'avais également le roman sur mon téléphone, donc ce qui me permettait de pouvoir lire tout le temps et c'était vraiment génial. D'ailleurs, je pense même reprendre un roman en version numérique parce que justement, ça m'évite d'être tout le temps sur les réseaux sociaux ou tout le temps de scroller sur mon téléphone pour ne rien voir d'intéressant et en fait je lisais ce roman dès que j'avais un moment à ne rien faire et c'était vraiment génial. Donc pour revenir sur ce roman, le domaine de l'héritière, je sais pas si vous verrez bien, j'arrive pas à très bien cadrer et puis un peu le contre-jour, enfin voilà, bref. Le domaine de l'héritière de Lucinda Riley, de quoi ça parle? Alors, en fait on va suivre une jeune femme qui va hériter de toute la fortune et de tous les domaines de ses parents. Elle est fille unique et l'histoire commence lorsque sa mère décède et elle se retrouve être la seule héritière. Son père était un comte, donc vous vous rendez bien compte que la fortune est assez... Enfin, la fortune, du moins l'héritage est énorme. Il s'avère que sa mère était très dépensière et donc il n'y a plus assez d'argent pour entretenir le domaine qui est dans le sud de la France, qu'il faut rénover, donc il n'y a plus assez d'argent pour ça. Et donc elle va devoir faire des choix. À ce moment-là, se joint à la décision un homme qui sort d'un peu nulle part et qui va commencer à beaucoup s'intéresser à cette fortune, qui va essayer de se rapprocher d'elle. Et c'est très bizarre. Voilà, leur relation est un peu bizarre, mais elle n'y voit que du feu. Et elle est très contente que cet homme apparaisse comme ça subitement dans sa vie. Elle le voit comme étant un peu le sauveur pour elle, qui a toujours été très solitaire, avec très peu d'amis, voire pas du tout. Donc pour elle, c'est vraiment quelque chose de positif. Et donc elle va devoir prendre des décisions pour savoir comment rénover ce château du sud de la France. Et aussi, un des points importants, dans ce château, il y a l'immense bibliothèque de son père, une collection personnelle qui est gigantesque, avec des milliers et des milliers de livres. Et donc voilà, donc ça c'est un point important de l'histoire. Et en fait on va suivre ça et puis plein de personnages vont apparaître et vont lui dire: j'espère que vous êtes sûr de ce que vous avez fait quand vous avez accepté quand vous avez accepté cette personne dans votre vie. Voilà, et donc on comprend bien que cet homme n'est pas tout à fait clair, pas tout à fait honnête, mais on a un peu du mal à comprendre qu'est-ce qu'il attend d'elle exactement. À côté de ça, on va faire un retour en arrière parce que cet homme en question dont je vous parlais lui apprend que sa grand-mère était très proche de son père à elle. Ils se sont connus pendant la Seconde Guerre mondiale, dans des circonstances que au début on ne comprend pas, on ne sait pas. Et elle va rencontrer des personnages qui vont lui en apprendre un peu plus sur le quotidien de son père pendant la guerre et également de la grand-mère de cet homme. Et là, c'est une histoire mais géniale, incroyable que Lucinda Riley nous raconte ici. C'est vraiment un aspect de la Seconde Guerre mondiale. Alors, je sais pas à quel point c'est romancé, voilà, je pense que les personnages sont clairement inventés, mais dans le fond, je ne sais pas si ça s'est réellement passé comme ça, mais en tout cas, c'est vraiment raconté de façon très intéressante. On va rentrer dans un aspect de la Seconde Guerre mondiale que je n'avais encore jamais lu, c'est-à-dire on va en apprendre plus sur les services secrets anglais
pendant la Seconde Guerre mondiale, ceux qui vont, on va dire, un peu la résistance anglaise pendant la Seconde Guerre mondiale, ceux qui ont envoyé des personnes, des agents en France, infiltrés, pour essayer d'en apprendre un peu plus sur ce qu'essaient de mettre en place les Allemands et pour essayer de déjouer les attaques des Allemands, etc. Et j'ai trouvé ça fascinant, c'était vraiment très très intéressant. Je trouvais ça vraiment génial. On apprend beaucoup de choses sur le père de notre héroïne, qui était lui-même un vrai héros. Et vraiment, c'était vraiment génial. J'ai eu peur pour eux. J'ai ressenti plein d'émotions. J'étais en même temps fière de ces personnages, de ce qu'ils ont pu faire dans le cadre de la résistance pendant cette Seconde Guerre mondiale. Enfin, vraiment, c'était génial. J'ai refermé le livre. J'ai tout de suite été raconter à mon mari toute l'histoire parce que il fallait que j'en parle sur le moment tout de suite. C'est vraiment un des romans qui a marqué mon été 2024. C'était vraiment génial. Et puis après, bon, je vais pas parler de La Plume de Lucinda Riley parce que bien évidemment, elle a écrit tellement de romans. Je pense que voilà, ou vous en avez déjà lu et vous savez si le style vous plaît ou non, ou vous n'avez pas lu et dans ce cas-là, je ne peux que vous conseiller de le découvrir, de découvrir Sa Plume, pardon, parce que voilà, elle a écrit tellement d'histoires. Si vous aimez le style saga familiale, secret de famille et autres, vous allez forcément trouver votre bonheur dans tout ce qu'elle a écrit. Voilà, donc moi je sais que j'en ai lu plusieurs. Alors j'ai souvent lu des one-shots, j'ai pas lu les 7 sœurs et autres, mais j'ai lu des one-shots, j'en ai lu plusieurs et à chaque fois c'est vraiment un régal de ce point de vue-là en termes de secret de famille, tout ça, enfin tout ce qu'on aime et qu'on adore. Voilà pour ce roman. J'espère que en tout cas ça vous donnera envie de le découvrir si vous ne l'avez pas encore lu. Et puis voilà. Donc moi je vais me dépêcher d'aller choisir une autre lecture. J'ai ma petite idée, mais ça je pense que je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. En attendant, je pense que je vais m'arrêter ici. Voilà pour mes suggestions de lecture de la semaine. J'espère que ça vous a fait plaisir. On n'est pas tout à fait sur un format vlog comme j'ai pu le faire précédemment. Mais voilà, les circonstances font que je ne peux pas vlogger pour le moment. C'est voilà, un peu compliqué. Tous les jours, je n'ai pas forcément des choses très intéressantes à vous montrer. Donc voilà, c'est le format que je vous propose et j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un très très bon moment et que mes suggestions de lecture vous donnent envie. Voilà. En attendant, je vais m'arrêter là. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous. Très bonne lecture. Ciao.